nouveau converti. Je n'arrive pas à me détacher du péché de la chair. Je prie, je jeûne, mais tous mes efforts restent vains. J'ai besoin d'aide, je me sens comme emprisonné. Shalom, bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau numéro du Talk with AA. Donc, un rendez-vous où je réponds à tes questions. Et cette question qui a été posée est une belle question déjà, qui en fait, elle concerne beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas. Et peut-être que toi-même qui me suis en ce moment, tu te poses la même question. Tu as du mal à te départir des péchés, de certains péchés, de type de la chair. Donc, les péchés de la chair, dans cette catégorie, on peut regrouper la masturbation, l'impudicité, l'adultère et bien d'autres péchés. Donc, c'est cette personne dit qu'en fait, elle a essayé de s'en sortir par la prière, par le jeûne et elle n'y est pas arrivée et elle se retrouve comme emprisonnée. Et toi qui me suis, peut-être que tu passes également par cette situation. Alors, j'ai une réponse pour toi. Déjà, faut savoir que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 3, que Dieu a condamné dans la chair le péché. Le péché a été condamné dans la chair. Donc, en fait, les péchés de la chair ne peuvent pas être traités simplement en les indiquant ou en les, en les identifiant. La chair fait partie de l'homme parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, le péché agit dans la chair. Et la seule façon d'avoir la victoire sur les péchés de la chair, il y a une façon et je vais te la révéler tout à l'heure. Mais je veux d'abord poser le fondement qu'en réalité, tu ne peux pas y arriver avec la prière et par le jeûne. Donc, la prière, le jeûne ne te donne pas la victoire sur les péchés de la chair. Ce qui te donne la victoire sur les péchés de la chair, ça a été mentionné dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16. La Bible nous dit, si vous marchez selon l'esprit, par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la chair est présente avec toi et en toi et elle a des désirs. Donc ces désirs-là, pour ne pas les assouvir, pour ne pas les satisfaire, il faut absolument que ce soit par le Saint-Esprit. Donc la Bible dit, c'est le Saint-Esprit, en marchant par le Saint-Esprit, que nous arrivons à ne pas satisfaire aux désirs de la chair. Donc, tant que tu n'auras pas appris à marcher par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas résister, tu ne pourras pas t'en sortir par rapport au péché de la chair. Alors, c'est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, par exemple, qui va te donner, qui va te dire de prier. Donc, je ne dis pas que la prière n'est pas importante, c'est important, il faut prier. Je ne dis pas non plus que le jeûne n'est pas important, le jeûne est important, il faut que tu jeûnes. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te dire de prier, c'est le Saint-Esprit qui va te dire de jeûner, c'est le Saint-Esprit également, lorsque tu marches par le Saint-Esprit, c'est lui qui va te dire, par exemple, de ne plus suivre certaines émissions. C'est lui qui va te dire de te déconnecter de certains sites. C'est lui qui va te dire de mettre fin à certains types de fréquentation. Parce que tu peux beau avoir la volonté, mais il y a des gens dans ton environnement qui, eux, parce qu'ils n'arrivent pas, ils vont t'entraîner vers les mêmes choses. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont voulu sortir des addictions de la drogue, ils fumaient du cannabis, mais l'environnement dans lequel ils sont, c'est des gens qui fument et à chaque fois, ils le rappellent, lui demandent de venir faire la même chose avec eux. Donc, quand tu marches par le Saint-Esprit va te dire, il faut sortir de là. Il faut mettre fin à ces relations. Le Saint-Esprit, lorsque tu marches par le Saint-Esprit, il va aussi t'aider à identifier certaines relations qui, en fait, peuvent t'amener à retomber dans des péchés. Parce que souvent, il y a la culpabilité qui s'installe. Quand tu as décidé de ne plus tomber dans l'impudicité et tu as pris des résolutions fermes, si tu ne fais pas attention dans ton futur, il y a des gens qui vont venir vers toi. Le Saint-Esprit va te dire, fais attention à cette sœur.
Elle a des comportements séduisants. Fais attention à ce frère. Il n'est pas très clair. Peut-être que, en fait, les intentions qu'il a ne sont pas très pures. Donc, ces personnes-là, il va te les montrer et il va t'aider à sortir de leur environnement ou à mettre des barrières, des garde-fous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur le péché. Donc, la prière que tu dois faire pour sortir de là, c'est simplement dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Donc, je vais prier pour que le Saint-Esprit t'aide en ce moment même, pendant que tu lèves les mains, que le Saint-Esprit vienne à ta rencontre, qu'il t'aide dans ce défi, dans ce challenge, et que tu sortes de ce péché et de ce type de péché. Et la dernière chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent être véritablement oppressées. Donc, il y a de l'oppression qui existe pour certains types de péchés. Et pour ça, il te faut des fois de la prière. Et pendant que tu suis, la prière que je fais pour toi, elle agit en ce moment. Pendant que tu te connectes, tu lèves les mains là où tu es. Je prie, le Saint-Esprit t'aide en ce moment. S'il y a des liens qui te maintenaient sous une forme de captivité au niveau du péché, ces liens seront brisés, sont brisés dans le nom de Jésus. C'est le pasteur Abraham Andeli pour l'émission Talk with AA. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Shalom.